Est-ce que vous avez des questions? Là, on peut faire les questions. Mitraillez-moi. On a fait une fois, pas deux. Comment on reconnaît la différence entre de la tristesse et un cœur brisé vraiment genre... Alors, le signe, il y a un signe clair que le maître nous donne. Moi, je donne le signe qu'on m'a donné. C'est le seul moyen que j'ai de savoir. Si vous passez 23 heures d'affilée dans la joie, et qu'à la 24e heure, votre cœur il se brise, là, c'est valable. Et même quand le cœur il se brise, il faut faire attention. Si je sens, c'est simple, je sens que c'est en train de me tirer, je sens moi de la négativité ou de la positivité. Si maintenant je suis dans le cœur brisé et je sens que je commence à toucher vers la négativité, j'arrête tout de suite, je reprends les remerciements. Merci Hachem, Toda Rabba, je reviens. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer avec ça. Faites très attention. C'est-à-dire que même mais normalement, si vous faites 23 heures vraiment bien comme il faut, le cœur il se brise naturellement. Et si le cœur il se brise naturellement, après derrière vous avez une joie de fou. Parce qu'une fois qu'il s'est brisé le cœur, toute la rama, tout s'en va. Tout part. C'est l'épuration totale. Vous sentez une proximité avec Hachem. Celui qui a le srout de briser son cœur béhémet devant Hachem, il ressent une proximité que je ne vous avais pas aidé. Vous n'avez pas aidé. Et même, je vous parle de le sentiment, comment vous vous sentez après ça, comme quelqu'un qui sait qu'on a retiré un poids de 500 kilos. Imaginez le type, ça fait 10 ans, il porte 500 kilos, on arrive, on l'enlève. Comment il se sent juste après? Il se sent, ouais. Vous vous sentez comme ça. Donc c'est des repères clairs et nets. Vous êtes bémet dans la joie, vous vous sentez légère. Vous sentez que quand vous brisez le cœur, c'est du positif. Je sens que ma émouna, elle grandit de ça. Je sens que je me rapproche d'Hachem de ça. Je sens que ma doucha, elle grandit de ça. Ah, c'est bon. Je sens que je deviens rasra, truc. Non, arrête, c'est pas là. Encore une fois, donc c'est des repères que j'ai, qu'on m'a donné. Si vous entendez d'autres, je suis plus après les entendre. Vous pouvez y aller là, je me suis préparé, j'ai mis le gilet par balle. J'ai dit 7 semaines, elles m'auront pas. Bon. Non, moi je me dis comment c'est possible que quelqu'un qui peut tenir justement ces 23 heures après la 24e, il est pas triste, il est pas triste, au contraire, c'est que il est tellement, c'est quoi le cœur brisé, je vous précise aussi, c'est que je suis tellement dans la joie, ouais, Hachem tout ce qu'il fait, ouais, c'est merveilleux, et je passe par là, et malgré tout je me dis, mais Hachem, ah c'est génial tout ce que tu fais, j'ai envie d'être proche de toi, je veux m'approcher de toi, et je vois que je suis pas si proche, et le fait que je vois que je suis pas si proche, je suis content de ma situation, je sais que je suis à ma place. Mais ça me brise d'être loin de mon père. Je suis pas avec mon père. Je sais que je peux pas être avec lui. Je sais qu'il est en voyage. Ah, par exemple, quelqu'un d'enfant. Je sais que c'est pas parce que je suis puni qu'il est pas avec moi. Mais il me manque, mon père. Et là, je pleure. Parce que mon père, il me manque. Donc c'est pas je suis triste, que ma vie, elle va pas bien. Je suis triste que j'ai des gars. Non, ma vie, je suis génial. Mon père, il m'a tout donné. Je suis au top. Je veux être avec mon père. Comme un gosse qu'il pleure, mais tiens la sucette, non, je peux pas, mais tiens ça. C'est plus facile quand on voit plus la personne du tout, c'est là que c'est... mais... C'est là l'épreuve, la vraie épreuve, c'est ça? Encore des fois, si on est proche de Hachem, et d'un coup, on continue à remercier à faire la même chose, mais d'un coup, on sent Hachem hyper bon, on sent hyper bon. Vous ne devez pas aller d'après vos sentiments. Pas dans... C'est sûr que, ça, de toutes les façons, Hachem, c'est un proverbe pratique qui dit si Hachem il se cache, c'est pour qu'on le cherche. Dans ce monde-ci, le monde, c'est Olam, c'est le vocable du mot Elem. Elem, c'est voile. Hachem, il est là, mais il est voilé. Donc, il est là. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est voilé? Il faut que je le cherche, c'est tout. C'est pas pour être caché. Hachem ne veut pas se cacher. Mais c'est-à-dire que maintenant, vous, quand vous ressentez ça, votre sentiment, il vient pas vous... Je viens pas donner du poids à ce sentiment en me disant ah, là, je ressens que je suis loin. Ouais, c'est que truc. Non, ok, je me renforce. Je me renforce. Des fois, vous allez ressentir ça, dafka, parce que vous allez faire une mitzvah. Des fois, vous ressentez ça, dafka, parce que vous êtes en train de vous rapprocher. Aux portes, c'est écrit qu'aux portes de la tente, des fois, plus je me rapproche, plus les forces du mal, elles se déchaînent. Donc au contraire, des fois, ça peut être le signe que vous êtes très proche de quelque chose. Donc vous n'allez pas d'après votre sentiment. Si ce sentiment, il vous renforce dans la joie, dans la émouna, très bien. S'il vous abat, vous arrêtez tout de suite. Vous le mettez de côté et vous le jetez. Vous ne le gardez pas.